Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire moderne. L'ouragan Katrina. En août 2005, cet ouragan a laissé des traces indélébiles sur la côte sud des États-Unis, coûtant la vie à près de 1836 personnes et causant des dégâts dépassant 108 milliards de dollars. Nous explorerons dans cette vidéo comment cette tempête s'est formée, son intensification dévastatrice et les conséquences tragiques qui ont suivi. Nous analyserons également les leçons que nous pouvons tirer de cet événement pour mieux nous préparer aux futures catastrophes. Restez avec nous alors que nous retraçons la chronologie de l'ouragan Katrina, des premières alertes aux efforts de secours et de reconstruction, et découvrons comment une communauté résiliente a tenté de se relever de cette tragédie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu futur. L'ouragan Katrina, qui a frappé les États-Unis fin août 2005, est considéré comme l'un des ouragans les plus puissants et dévastateurs de l'histoire. L'histoire de Katrina commence le 23 août 2005, lorsqu'une dépression tropicale se forme dans les Bahamas. Cette dépression est le résultat d'une onde tropicale combinée avec les restes d'une autre tempête. Le National Hurricane Center l'a initialement classée comme la 12e tempête de la saison, la nommant alors Katrina le 25 août. Cette tempête a d'abord touché le sud de la Floride en tant qu'ouragan de catégorie 1, avant de se reformer dans les eaux chaudes du golfe du Mexique. Le 26 août, Katrina s'est intensifiée, atteignant une pression de 971 hectopascales, ce qui la faisait passer à la catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson, l'échelle de classification des ouragans. Le lendemain, elle a fait un bond spectaculaire pour atteindre la catégorie 5, avec des vents atteignant 280 km/h. À ce moment-là, Katrina était temporairement l'ouragan le plus intense jamais enregistré dans le golfe du Mexique. Malheureusement, cette intensification rapide a également suscité des craintes sur l'impact potentiel sur la côte sud des États-Unis. Katrina a touché la terre à la Nouvelle-Orléans et Biloxi le 29 août 2005 à 11h10, en tant qu'ouragan de catégorie 3. Mais les dégâts étaient déjà bien amorcés. La ville, construite en grande partie sous le niveau de la mer, a été particulièrement vulnérable. Les digues, hautes de 4 mètres, n'ont pas pu contenir la montée des eaux, et certaines parties de la Nouvelle-Orléans se sont retrouvées sous 6 mètres d'eau. Les vagues de 11 mètres observées en mer ont engendré des inondations catastrophiques, entraînant la destruction de milliers de maisons et d'infrastructures. La réponse des autorités a été largement critiquée. L'évacuation de la Nouvelle-Orléans n'a été ordonnée que 2 jours avant l'arrivée de l'ouragan, après que la gouverneure de Louisiane, Kathleen Blanco, ait reçu un appel du président George W. Bush. Bien que l'évacuation ait été déclarée, elle n'a pas été accompagnée d'un plan d'évacuation solide. Les routes étaient engorgées et de nombreuses personnes, notamment les plus vulnérables, n'ont pas pu quitter la ville. Le maire de la Nouvelle-Orléans, Ray Nagin, a mis en place une évacuation obligatoire le 28 août, mais cela a été trop tard pour beaucoup de résidents. Des abris temporaires ont été ouverts, y compris le Louisiana Superdome, qui avait déjà été utilisé lors de l'ouragan George en 1998. Les conditions dans ces refuges étaient désastreuses, avec un manque de nourriture, d'eau et d'assistance médicale. Le 30 août, les inondations se sont aggravées et des scènes de chaos ont émergé alors que des milliers de personnes restaient piégées dans la ville. Les secours tardaient à arriver et les résidents désespérés ont commencé à se battre pour de la nourriture et de l'eau. Des images de personnes sur les toits de leurs maisons et dans des conditions insalubres ont fait le tour du monde, attirant l'attention sur l'inefficacité des opérations de secours. Une fois l'ouragan passé, la catastrophe a laissé environ 141 500 personnes dans des centres d'accueil à travers au moins 18 États. Plus d'1 million de Louisianais ont été déplacés et le bilan humain s'est alourdi avec 1836 morts et 135 disparus. Des rapports ont été établis que des milliers de foyers auraient besoin d'être relogés et le gouvernement a annoncé que la reconstruction prendrait des années. L'impact économique de Katrina a été sans précédent. De nombreux secteurs ont été ravagés, et les experts estiment que Katrina sera la plus coûteuse catastrophe naturelle de l'histoire des États-Unis. En février 2006, le président Bush a demandé une rallonge de 4,2 milliards de dollars au Congrès pour indemniser les victimes, s'ajoutant aux 7,7 milliards déjà accordés. Face à l'ampleur de cette catastrophe, l'aide internationale a afflué. Des pays comme le Canada, le Royaume-Uni, le Japon et même des nations comme Cuba ont proposé leur assistance. Par exemple, l'Allemagne a envoyé des navires et des tentes tandis que la France
a mobilisé des équipes de secours comprenant des spécialistes des cyclones. Le Venezuela a proposé d'envoyer du pétrole et de l'aide humanitaire, mais certaines de ces offres ont été ignorées, souvent à cause de considérations politiques. Les États-Unis ont aussi refusé l'aide médicale de Cuba, qui proposait d'envoyer des équipes de médecins, probablement en raison des tensions diplomatiques entre les deux pays. Le département d'État a indiqué que de nombreuses offres d'aide n'avaient pas été acceptées, illustrant les complications entourant la gestion de la catastrophe. Katrina a donc mis en lumière des lacunes profondes dans la gestion des catastrophes naturelles aux États-Unis. L'impact psychologique sur les survivants a également été immense, avec des milliers de personnes laissées sans abri et en proie à des traumatismes durables. Les leçons tirées de l'ouragan Katrina ont eu des répercussions durables sur les politiques de gestion des catastrophes aux États-Unis. Des améliorations ont été apportées dans les systèmes d'alerte précoce, les infrastructures de secours et la coordination entre les différentes agences gouvernementales. Pourtant, les cicatrices laissées par cet ouragan continuent de marquer la Nouvelle-Orléans et d'autres régions touchées. La ville a commencé un long chemin vers la reconstruction, mais de nombreuses questions demeurent sur la préparation à des futures catastrophes. Katrina n'est pas qu'un événement météorologique, c'est un rappel tragique des conséquences de l'inaction et des faiblesses d'un système face à la nature. En regardant en arrière, nous sommes confrontés à une réalité. La résilience des communautés et l'importance de la préparation sont essentielles pour affronter les tempêtes à venir. Et voilà, c'est ainsi que nous avons exploré l'ouragan Katrina, un événement qui a non seulement transformé le paysage de la Nouvelle-Orléans, mais a aussi profondément marqué l'histoire des États-Unis. En réfléchissant aux conséquences tragiques de cette tempête, il est crucial de se souvenir non seulement des pertes humaines et des destructions matérielles, mais aussi de la résilience incroyable des habitants de la région. Ils ont montré au monde entier que, même face à l'adversité, il est possible de se relever, de reconstruire ou de se réinventer. L'ouragan Katrina a mis en lumière la nécessité d'une préparation adéquate face aux catastrophes naturelles. Les leçons tirées de cette tragédie sont essentielles pour éviter de telles pertes à l'avenir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de l'ouragan Katrina. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner sur notre chaîne. Partagez vos réflexions en commentaire ci-dessous et dites-nous comment vous pensez que nous pouvons améliorer notre préparation face aux catastrophes naturelles. A très bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire et les événements qui façonnent notre monde.